Si une personne dit à une autre « Voulez-vous me rendre ce service ?» et que la première est le patron de la seconde, et que la scène se passe au travail, il est évident que le message signifie « ceci est un ordre ». Cet exemple montre bien que ce qu'on appelle un métamessage, c'est le message réel transmis. Il est le vrai message communiqué derrière le message verbal et non verbal exprimé. C'est Gregory Bateson qui a approfondi le premier cette notion de métacommunication. C'est en observant attentivement des loutres jouer que Bateson découvre que celles-ci pouvaient distinguer un combat véritable d'un simulacre de combat. Autrement dit, les loutres parvenaient à se transmettre le métamessage « ceci est un jeu ». Métacommuniquer, c'est ainsi communiquer à propos de la communication. Méta, c'est un terme grec qui signifie « au-dessus de » ou « au-delà ». Métacommuniquer, c'est donc se placer au-dessus de l'échange en cours. Cela permet de communiquer à propos de son contenu, de son évolution, de ses qualités, de ses obstacles ou de ses manques. La métacommunication peut donc concerner le contenu de l'échange ou la relation elle-même. La métacommunication, dans ses différentes formes, montre combien la communication humaine est riche et complexe. Par ailleurs, l'impossibilité de métacommuniquer conduit à des situations souvent douloureuses, voire dramatiques. C'est le cas des familles ou des couples qui adoptent, pour des raisons qui peuvent avoir leur origine dans les générations antérieures, une sorte de loi du silence, consistant à éviter les sujets de désaccord ou de conflits potentiels, à ne pas parler de ce qu'ils éprouvent les uns pour les autres ou de ce qu'ils ressentent lorsqu'ils sont ensemble. Certains sujets sont donc tabous. Autrement dit, métacommuniquer, c'est parfois savoir parler de ce dont il n'est pas facile de parler. Aborder des sujets sensibles n'est pas nécessairement évident. Parler d'insatisfaction, de sexualité, d'autorité, d'harcèlement ou d'héritage, pour ne prendre que quelques exemples, peut s'avérer périlleux. Savoir métacommuniquer peut alors beaucoup aider dans ces situations à double tranchant. La métacommunication est ainsi à la fois un processus et un outil. Un processus, car nous ne pouvons pas ne pas métacommuniquer, dans le sens où nous transmettons constamment des métamessages à nos interlocuteurs, à travers nos expressions verbales et non verbales, et c'est aussi un outil d'intervention qui permet volontairement de réguler et de faciliter les échanges grâce à une réelle prise de recul. À vous de jouer.